Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Gildard du 29. Sans plus tarder, on va faire le preview de la saison 2023-2024 pour les Canucks de Vancouver. Sans plus tarder, on va regarder les statistiques de la saison 2022-2023. Pour les buts, le meneur dans l'équipe était Elias Pettersson avec 39, suivi de Kuzmenko avec 39 lui aussi, et Miller avec 32. Donc, plusieurs marqueurs de 30 buts dans l'équipe. C'est ça pour les points. On a Pettersson avec 102 points. JT Miller avec 82 et Hughes avec 76 points. Donc, beaucoup de points aussi dans cette équipe. Donc vraiment, l'offensive va très bien pour cette équipe. C'est plus défensivement et dans les buts que ça va vraiment moins bien pour cette équipe. Là-dessus, on va voir pourquoi. Demko, premièrement, il a joué la première partie de la saison blessé. Donc il a fini la saison avec un 901 pourcentage d'arrêt, moins 5.7, goal save above expected. Donc ça s'est vraiment pas bien passé pour lui. Mais quand il est revenu de sa blessure, qui était en santé, ça s'est vraiment mieux passé. Donc là-dessus, c'est un point positif. Ensuite ça, Spencer Martin, vraiment une saison dégueulasse. 871 de pourcentage d'arrêt, moins 23.5, goal save above expected. Vraiment une saison oubliée pour lui. Delia, 882 de pourcentage d'arrêt, moins 4.3, goal save above expected. Et Sealoves, qui a eu un 908 de pourcentage d'arrêt. Mais quand je suis allé voir sur le site que j'utilise pour voir les goal save above expected, il était pas là. J'ai pas pu le marquer, on n'a pas vu, mais 908, c'est quand même très bon, mais il a joué 5 matchs. Donc, c'est pas beaucoup de matchs. C'est une petite expérience qu'on a vue, donc il peut pas vraiment dire que ça reflète ce qu'il va faire la saison prochaine. C'est ça, si on regarde les statistiques de l'équipe, ils ont fini avec 38 victoires, 83 points, 6e de la Pacifique, 22e au classement général, 11e en avantage numérique avec 22.7. Donc, comme vous pouvez voir, les points, l'offensive va très bien pour cette équipe-là. C'est ça, des avantages numériques, 71.6, 32e, les derniers, les pires. Il peut pas faire pire. C'était les pires de la ligue. C'est ça, pour les buts pour, il était 13e avec 270. Et pour les buts contre, 25e avec 296. Comme je vous l'ai dit, c'est défensivement et dans les buts que ça va vraiment pas bien pour les Canucks. S'il améliore les gardiens, je pense que Demko va être vraiment meilleur. Et défensivement, s'il joue mieux, ça devrait aller bien pour les Canucks. Parce que sinon, ça va très très mal. Donc si on regarde les joueurs qui sont partis, les joueurs qui sont arrivés, les joueurs qui sont partis, Tanner Pearson, Olivier Ekman-Larsson, Burroughs, Bear, Dermott et Delia. Donc, pas grand chose honnêtement de majeur. Oui, ok, ils ont perdu 4 défenseurs, mais c'était pas tant important. Mais j'avoue que c'est quand même beaucoup de profondeur en défense. Et Pearson, il voulait s'en débarrasser. Et Delia, c'était comme rendu le troisième, quatrième gardien dans l'alignement. Ça, sont allés chercher Bluger, Suter, Lafferty. Donc, trois joueurs de profondeur en attaque que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils vont amener beaucoup. Deux bons centres de 3 et 4e trio. Et Lafferty, un bon bottom 6 player. Ce sont en défensive, Cole et Soucy pour pallier les pertes qu'ils ont eues. Et dans les buts, sont allés chercher un deuxième gardien en Casey DeSmith. Je trouve que c'est une très belle acquisition. Je me demande pourquoi. Parce que Silov avait l'air d'avoir bien joué. Le sauveur de l'équipe Lettonie au championnat du monde. Il avait amené jusqu'à la médaille de bronze. Donc, ça. Et en plus, il avait bien fait au championnat du monde, il avait bien fait 908, on peut voir. Donc je pensais que ça allait être lui le deuxième gardien. Mais ça a l'air qu'il voulait un joueur plus expérimenté. Ils sont allés chercher DeSmith. Donc si on regarde l'alignement, on a Kuzmenko, Pettersson, Besser. Selon moi, c'est un très bon trio, surtout Kuzmenko, Pettersson. On a l'air d'avoir une super chimie. Kuzmenko est arrivé direct, 39 buts première saison, ça s'est super bien passé. Ce sont un deuxième trio de Mikheyev, JT Miller et Beauvillier. Mikheyev, ça dit qu'il est blessé au day-to-day. Au jour le jour, donc il devrait arriver dans pas long. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre dans l'alignement. Ensuite, on a Dakota Joshua, Pius Suter et Connor Garland. Ça a l'air que Garland, ils veulent l'échanger aujourd'hui. Au moment que je tourne la vidéo, ils ont donné l'accès à aller parler avec d'autres équipes pour pouvoir faire un échange. C'est ça, on a Oglander, Bluger et Lafferty comme quatrième trio. J'aime beaucoup la profondeur de cette équipe-là. J'aime vraiment qu'est-ce qu'ils ont construit en attaque. Ensuite, le centre défensif, c'est là que c'est plus compliqué. Tu as Quinn Hughes avec Ronex, c'est une très bonne première paire. Ta deuxième paire, c'est Ian Cole, Tyler Myers. J'ai peur pour ça. Puis troisième paire, c'est Guillaume Brisebois puis Noah Jolson. Ok, là-dessus, c'est vrai que c'est dégueulasse, mais il faut dire que c'est parce qu'ils ont des blessés. Ils ont Souci qui est blessé, puis on a un autre de blessé que je vais vous parler un peu plus tard quand on va voir les joueurs en extra, mais ils ont deux blessés, sinon leur défensive serait un peu meilleure. Mais quand même, c'est pas la meilleure défensive, surtout défensivement, comme Quinn Hughes, puis Ronex sont très bons, mais offensivement. Défensivement, comme on le sait, c'est ça leur gros problème. C'est ça, dans les buts, ils ont Thatcher Demko et Casey DeSmith, donc ça, on va voir ce que ça va donner, mais jusqu'à maintenant, c'est pas foufou, comme on dit, c'est pas foufou. Mais dans les buts, oui, c'est bon, mais je parle le reste de l'alignement, c'est pas foufou. Genre, oui, en attaque, t'as du punch, mais c'est rien de vraiment incroyable. Surtout en défensive, défensivement. Cette équipe-là pourrait être bonne, mais il n'y a rien qui m'impressionne. Genre, je me dis pas, c'est sûr qu'ils vont faire les séries. Ils ont quand même des bons morceaux, mais moi, je pense que vraiment défensivement, comme, oui, Patterson, il est bon, JT Miller, il est bon, Besser, il est bon, Kuzmenko, mais c'est tous des joueurs
offensif. Il n'y en a pas qui jouent dans les deux sens de la patinoire. Puis en défense non plus. Ils n'ont pas de bons défenseurs défensifs. Mais dans les buts, Tchoulemko et Casey de Smith, c'est quand même deux bons gardiens. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont réussir à pallier leur 32e désavantage numérique et 25e pour les buts contre? Ça va être dur, mais offensivement, ça va bien se passer, ça c'est sûr. Tu as des bons marqueurs. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, les joueurs qu'ils ont en extra, Vassili Podkozin et Philippe du Giuseppe en attaque. En défense, c'est Tucker Pullman et Soucy qui sont blessés, qui pourraient rentrer à la place de Brisebois et Jolson. Ça va vraiment aider. Surtout Soucy, je pense qu'il est meilleur qu'Yann et Yann Cole descendrait sur la troisième paire. Et dans les buts, il y a Arthur Silovs, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Et dans leurs prospects, j'en ai trouvé seulement deux. Jonathan Lekermaki et Tom Willander, donc deux choix de premier tour dans les dernières années. Je suis un peu déçu de leur part. Ils ont pris Tom Willander quand Axel Sandin Pelika, qui était pour moi le deuxième meilleur défenseur du draft, était encore disponible. Ils ont décidé d'y aller avec l'autre défenseur suédois. J'ai été un peu déçu de leur part, mais en même temps, s'ils voient que Tom Willander, c'est le real deal, comme on dit, ils ont bien fait de le prendre, mais en même temps, moi, c'est pas lui que j'aurais pris. Donc, dites-moi dans les commentaires que vous pensez des Canucks. Est-ce qu'ils vont réussir à pallier leur faiblesse défensive? Est-ce que Pettersson va encore faire 100 points? Puis dites-moi où vous les voyez dans leur classement, parce que moi, je les vois se battre pour la dernière place de wildcard dans l'Ouest. Donc, c'est là que je les vois. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.